Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Et à 7h44, c'est Philippe Dorge, le directeur général adjoint du groupe La Poste, qui est avec nous sur ce plateau. La Poste qui va enregistrer un record historique dans la distribution de colis. C'est vrai. Plus de 4 millions de colis par jour, donc c'est 26% de plus que l'an passé, 50% sur ce mois de décembre et plus 60% sur le mois de novembre. Donc c'est vraiment un record historique. Est-ce que c'est parce que vous faites mieux que vos concurrents ou bien est-ce que c'est vraiment lié complètement au développement du e-commerce? Alors les deux, parce que cette année, le groupe La Poste a gagné des parts de marché sur le dernier kilomètre, sur la livraison des colis en France. Comment vous l'expliquez ça? C'est parce que nous avons tenu pendant la première crise sanitaire, pendant le premier confinement, des concurrents se sont arrêtés, ont choisi de s'arrêter, ont été obligés de s'arrêter. La Poste ne s'est pas arrêtée. Et c'est aussi évidemment la vague du e-commerce en France aujourd'hui. Et puis bien sûr le second confinement maintenant qui amène les consommateurs à consommer, à aller sur Internet et à commander des marchandises. Vous avez développé aussi des produits, le fait de pouvoir récupérer les colis directement dans la boîte aux lettres, ce genre de choses qui a certainement impulsé un mouvement supplémentaire? C'est ça. Alors avec un fort niveau de qualité de service qui est recherché et des innovations servicielles. Vous avez parlé de l'expédition retour boîte aux lettres. Donc tout un chacun peut envoyer ou retourner un colis sans sortir de son domicile. Mais je savais pas ça, moi je vais encore au numéro de poste. Vous faites jusqu'à 23 h sur laposte.fr et vous envoyez votre colis. En fait, on le met dans sa boîte aux lettres et le facteur vient chercher. Le facteur vient le chercher le lendemain matin. C'est génial. Mais c'est aussi notre innovation, c'est la seconde présentation systématique. C'est-à-dire que nous réussissons la première présentation au domicile à 92-93% et nous représentons le colis s'il n'a pas été bien livré la première fois. Ce qui fait que ça réduit encore le nombre de colis que vous êtes amené à aller chercher dans un bureau de poste. Alors dites-moi, ça pose quand même des questions et des problèmes aux grandes villes. Il faut complètement réorganiser, vous parlez du dernier kilomètre, la manière dont on va effectivement, maintenant que le e-commerce est devenu dans notre quotidien, complètement réaliser cette chaîne du dernier kilomètre. C'est l'enjeu de la logistique urbaine. Et la Poste est un acteur majeur de la logistique urbaine pour d'abord décarboner, bien sûr, nos moyens de livraison. C'est que la Poste réduit ses émissions de carbone de moins 30% sur la période et en plus compense résiduellement le carbone avec donc une promesse de neutralité carbone. Mais c'est aussi en massifiant les colis le plus possible avec le courrier dans des tournées mixtes complètement mutualisées que nous arrivons aussi à réduire cette empreinte. Oui, parce que les dernières années, vous faisiez plutôt le contraire. Vous aviez disjoint l'activité courrier et l'activité colis. Alors, nous sommes très pragmatiques. Tout dépend, bien sûr, des configurations. En tout cas, lorsqu'il y a des livreurs colis qui sont dédiés aux colis, nous mettrons en place donc des moyens décarbonés. Nous avons 7000 voitures déjà électriques et nous allons investir dans 4500 véhicules électriques supplémentaires pour décarboner nos livraisons dans les 22 grandes métropoles françaises. Alors là, le défi de la fin de l'année, c'est de réussir à acheminer le plus de colis possible avant Noël ou au moins avant la fin de l'année. Pour ça, vous avez embauché beaucoup. Oui, parce que nous avons 100 000 postiers et je veux rendre hommage à leur engagement formidable dans ces heures avant Noël. Mais nous avons recouru donc à 9 000 prestataires intérimaires et vacataires supplémentaires pour renforcer nos équipes. Ce sont aussi 2000 voitures supplémentaires qu'on a affrétées pendant cette période. Mais c'est aussi un investissement industriel et logistique que nous avons anticipé par de nouvelles plateformes. Alors on dit souvent que, et c'est vrai d'ailleurs, que l'activité courrier s'effondre. Est-ce que cet essor du colis peut permettre de compenser et est-ce qu'on peut effectivement, en termes industriels, logistiques, se dire qu'on va réussir finalement à compenser grâce à l'activité colis? Alors compenser intégralement, non, parce que cette croissance du colis, même si elle est très très forte, je vous le disais, elle ne compense qu'un tiers en fait de l'effet de la baisse des volumes de courrier. Donc, la Poste continue à adapter à la fois son système industriel et logistique du courrier, 7 milliards de plis cette année et moins 7, moins 8% anticipés
augmenté chaque année finalement, mais en même temps une croissance de 8 à 10% du colis chaque année. Vous parlez des plateformes, 18 plateformes Colissimo actuellement, c'est ça? 18 plateformes, ce sont de grands trieurs qui nous permettent donc d'adresser nos colis sur toute la France. Et cette année, nous en avons ouvert 5 supplémentaires parmi ces 18. Et donc, c'est un investissement de 450 millions d'euros qui a été décidé en 2017. Et donc, c'est un investissement qui a été anticipé par rapport à cette vague du e-commerce. Nous allons continuer, évidemment. Ouais, vous parliez de la décarbonation du dernier kilomètre, des efforts, mais enfin, il y a les emballages aussi. Qu'est-ce qu'on fait des emballages? Parce qu'il y a des villes dans lesquelles ça devient un problème majeur, tous ces cartons qui sont ensuite mis dans la rue ou dans les poubelles. Alors, c'est un enjeu majeur et la Poste va accélérer aussi dans ce domaine, notamment en utilisant des cartons qui sont recyclés ou recyclables pour l'ensemble de ses fournitures. Et la Poste est engagée sur l'économie circulaire, notamment par ces facteurs aussi qui collectent les déchets, les 7 flux dans les bureaux, notamment papier, carton avec Recigo. Donc la Poste est un acteur actif sur le domaine de l'économie circulaire. À suivre évidemment, parce que ce dernier kilomètre va poser des problèmes de plus en plus importants. Et chacun aura son colis le soir de Noël. Voilà. C'est bien de le dire, c'est bien de le dire. C'est bien de le dire. Merci beaucoup Philippe Dor, directeur général adjoint du groupe La Poste, d'avoir été ce à matin dans la matinale de l'économie.